Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus-Christ? Je dis merci au pasteur Kremer ainsi qu'à l'équipe qui l'accompagne. Merci aux hommes de Dieu qui ont accepté de venir prendre part à ce grand travail. Et merci à ce grand peuple de l'église Salt and Light Ministries. C'est ça, j'espère, n'est-ce pas? Sel et lumière. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais commencer par rentrer sur le fait que nous sommes face à une situation de pandémie qui n'a pas encore pris fin. J'ai tenu à avoir ce masque avec moi pour que ceux qui n'en ont pas se souviennent qu'ils doivent en avoir. Amen. C'est vrai, je vais l'enlever pendant que je vais prêcher. Mais je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu autour de ça. Parce qu'à la vérité, ces mesures, ce ne sont pas des défis à la fois, mais ce sont des compléments à la prudence. Amen. Avoir son masque, avoir son gel hydroalcoolique, ce n'est pas manquer de foi. C'est manifester sa prudence. Dieu est tout puissant, mais la Bible dit également à lui appartient la prudence. Donc imaginez que le Tout-Puissant est un Dieu prudent. Amen. Je pousse encore plus loin. Luc chapitre 17 dit lépreux se présente devant Jésus à distance. La Bible dit, ils se tiennent à distance et ils lui disent, Maître, est-ce que tu peux nous guérir? Ça signifie qu'ils ont respecté la distanciation sociale. Jésus guérissait par imposition de main souvent, n'est-ce pas? Mais pourquoi là? Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas imposé les mains. Il a respecté la distanciation sociale. Parce que la lèpre était contagieuse. C'est que même sans imposition des mains, tout en respectant la distanciation, la guérison a eu lieu. Ça signifie tout en respectant les mesures. Le Saint-Esprit travaillera toujours. Amen. Donc soyez prudents, soyez vigilants, ne cédez pas à la témérité. Amen. De peur que vous ne puissiez être victime de votre témérité. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de le faire. Je vois un couple ami, c'est des alliés pour moi. Je ne peux pas les laisser comme ça. Même s'ils sont chez le pasteur Jacques, je prends le soin de saluer le bishop Jean Bertin et maman Chantal, son épouse. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Nous les saluons. Ce sont les prémices de l'exercice de mon ministère à Colosie. Ils sont
les premiers à m'inviter dans cette ville. Je leur dois beaucoup de respect. J'attendais que je puisse terminer de prêcher pour que le soir je dise mon consignation a commis. Mais malheureusement il m'a eu. Donc je sais que j'ai un contentieux le soir, mais merci beaucoup apôtre, merci. Amen. Amen. Joël chapitre 2. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazam, le gélec, le asile, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. C'est ça le thème de notre marathon, n'est-ce pas? Je vous remplacerai les années dévorées. Dans votre version, ce n'est pas 25. Hein? C'est 25. Il y a des versions où ce n'est pas 25. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller beaucoup plus bas. Amen. Amen. Alors il est question dans ce marathon de prière, du moins pour moi, de vous amener à réaliser que la vie est courte. C'est dramatique de ne pas être concentré sur son vrai but. Amen. Amen. La vie est courte et même très courte. C'est dramatique. C'est dangereux. C'est malheureux de ne pas vivre concentré sur ses vrais buts. Non, les vrais buts de la vie. Parce que la vie a un nom, la vie a des buts. Elle est très courte, notamment en termes de destinée d'homme sur la terre. Amen. Amen. Tellement courte que nous devons lire le psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Là c'est à Paris, à Bruxelles, on va dire, à Kinshasa, 90. Bon, comme on est au Congo, c'est psaume 90. Amen. Amen. Je voudrais qu'on lise d'abord le premier verset. Juste la première phrase. La Bible nous dit prière de Moïse, homme de Dieu. Amen. Amen. Prière de qui? De Moïse. Et quelle est l'identité qu'on lui reconnaît? Homme de Dieu. J'aime ça parce que si on ne parle pas du prophète Moïse, parce qu'actuellement tout ce qui est prophétique est attrayant. Si nous ajoutons à notre marathon le mot prophétique, on va encore attirer beaucoup plus de gens. Marathon prophétique, de remplacement des années. Ces derniers jours, c'est le prophétique qui est à l'autre. Mais ici, on ne parle pas de Moïse, prophète de l'Éternel. On parle de prière de Moïse, homme de Dieu. C'est que
l'identité dans laquelle Moïse se présente devant Dieu pour prier, c'est pas son titre ministériel. Quand tu es devant Dieu et que tu es sur terre dans ta destinée, c'est pas ton titre ministériel qui compte, c'est le fait que tu es homme ou femme de Dieu. Parce que le ministre, c'est celui que les hommes apprécient, mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de Dieu, c'est celui que Dieu cherche. Parce qu'à la fin, la Bible ne dira pas vaillant apôtre, grand prophète, pasteur international, mais elle dira bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Cet homme a fait 120 ans sur la terre avec 3 paquets de 40 ans qui sont très intéressants en termes de réaliser que c'est dramatique de passer à côté des vrais buts de la vie. Voilà l'homme que les gens enviaient en Israël. Voilà l'homme que les gens de cette période envient en termes de démonstration de miracles. Mais cet homme se présente devant Dieu après avoir vécu 40 années, 2 fois en dehors du but. Il se rend compte que c'est très dangereux, c'est dramatique d'être à côté de la plaque. Et il faut réaliser ça. Il va prier Dieu. Et la première des choses, quand tu as réalisé que la destinée sur terre est brève, la première chose, c'est de prier Dieu. Pasteur, que Dieu vous bénisse pour ce temps. Est-ce que vous savez que c'est une dose de folie ne pas prier? C'est entrer dans l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas vous. Et vous vous permettez de ne pas chercher celui qui a fait cette œuvre. Quand quelqu'un entre chez vous sans vous appeler, vous le trouvez normal? Il entre chez vous, dans votre maison. Il est dedans et il ne vous appelle pas. Comment vous allez le traiter? Cet homme n'est pas normal. Ou il est fou, ou il est voleur. Parce qu'il est dans votre maison. Il est dans votre œuvre, dans votre espace. Il ne fait pas appel à vous. Comment voulez-vous être sur une terre que vous n'avez pas créée sans appeler celui qui l'a créée? Comment ça va devenir chez vous sans que ce ne soit votre œuvre? Qu'est-ce qui fait que sur terre c'est chez toi sans que ce ne soit ton œuvre? Tu as trouvé la terre et tu voudrais vivre sur la terre que tu n'as pas créée sans appeler celui qui l'a créée. Il
te regarde comme tu regardes celui qui entre chez toi sans t'appeler. C'est pour ça que dans Psaume 14, on dit à un certain moment, l'Éternel regarde la terre entière et il cherche l'homme intelligent. Il voit qu'il n'y a personne d'intelligent, personne qui ne cherche l'Éternel. Parce qu'ils sont dans mon œuvre et ils se permettent de ne pas recourir à moi. C'est pas normal. L'une des doses les plus fortes de l'orgueil, c'est de ne pas invoquer Dieu. Et la première dose d'orgueil, il commence par là. Moïse a vécu 40 ans chez Pharaon, n'est-ce pas? 40 ans dans le désert. Et encore 40 ans dans le désert. Moïse n'est pas entré à Canaan. Il est mort en pleine traversée. Dieu lui a dit, monte sur le mont Pisgah et puis tu vas partir. Maintenant, les 3 phases de la vie de Moïse, c'est que nous avons 40 ans dans la maison de Pharaon, où le gars est socialement assis. Mais sur le plan de la destinée, à côté du but. Est-ce que vous savez que vous pouvez être socialement assis mais en train d'échouer? Moïse est appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse est instruit dans les meilleures écoles d'Égypte. Moïse fréquente la plus haute classe de l'Égypte. Moïse n'a pas d'audience pour rencontrer Pharaon. Il habite dans le palais royal. Moïse n'a pas de problème d'habit. Moïse n'a pas de problème de transport. Il y a des chars affectés à son déplacement. Mais Moïse est en plein échec. Église de Dieu, réveillez-vous. L'aisance sociale n'est pas réussite. Ce n'est qu'une manifestation d'un côté utile de la vie, mais qui n'en est pas le but. Est-ce que vous savez que Dieu peut donner des habits à quelqu'un qui vient de pécher? C'est choquant, hein? Adam est nu avant qu'il ne pêche. Dieu ne lui a pas donné un seul habit. Mais après qu'il ait péché, premier vêtement en cuir, God's fashion. C'est Dieu qui fait ce vêtement. Il donne à un homme qui vient de pécher. C'est qu'il y a certaines choses que vous pouvez avoir après avoir péché. Vous pouvez avoir une voiture après avoir péché. Vous pouvez même avoir une voiture en plein péché parce que vous pouvez l'avoir en volant. Vous pouvez devenir riche en péchant. Il y a des gens qui sont devenus riches par veuvage. Elle a tué son mari, elle a récupéré l'argent. Il a tué sa femme, il a récupéré l'argent. À qui est cet argent? C'est à lui.
Il peut en jouir. Mais le drame, c'est que tout ce que vous avez, après avoir péché, n'est qu'échec, parce que péché, c'est raté. On ne peut pas réussir en ratant. Est-ce que nous nous comprenons bien? Le mot péché lui-même, sa racine signifie manquer le but, ne pas atteindre l'objectif. Lorsque Messi peut dribbler les 11 joueurs de Bayern, et puis il dribble même le but, est-ce qu'il est sérieux? Le but pour lequel tu dribbles, c'est de marquer le but. Si tu dribbles même le but, tu as péché. Alors Adam a raté le but, mais Dieu lui a donné des habits. David a tué Uri, mais il a gagné la guerre dans laquelle il a tué Uri. C'est qu'il y a certaines victoires dans la vie que tu peux avoir malgré le péché. C'est terrible, hein? Rentrons un peu à ces notions-là de base. Vous pouvez être glorieux sans habit et honteux avec habit. Avant qu'Adam ne pêche, il est dans la gloire. La Bible dit tous sont péchés et tous sont privés de quoi? De la gloire. C'est que sans péché, on est dans la gloire. Après péché, on est privé de gloire. Sans péché, Adam est nu dans la gloire. Après péché, Adam est habillé mais dans la honte. Moïse est socialement dans l'aisance, incomparable. Aucun enfant d'Israël n'a atteint ce niveau. Joseph a atteint la primature, Moïse a atteint l'identité royale. Joseph est premier ministre en Égypte, mais Moïse est fils de la fille. Moïse appartient à la maison royale. Personne n'a atteint ça. Moïse ne prie pas pour rien. Il priait ou non, Moïse a siombe bule mateso ilipita naangalia tafanya Joshua anaanza hii maombi, anaangalia 40 ans mu Egypte inaisha hivi 40 ans mu Madian banamuloka yote. Moïse a vécu de misère. Il a perdu 40 ans de sa vie. C'est pour ça que dans cette souffrance-là, quand il a un enfant, on lui dit Moïse, l'état jina mtoto. Jina mtoto ni mine karaka kwa benyewe. Gershom. J'habite un pays étranger. Imaginez un peu. Est-ce que vous pouvez donner un nom comme celui-là à votre enfant? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire un texte. C'est pas là qu'on va s'arrêter pour prier. Toujours dans Psaume 93. Et Psaume 90. Prenez toujours le Psaume 90. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. C'est la prière de Moïse. Hein? Est-ce que tu peux prier Dieu? Moïse a crié à Dieu, il a dit réjouis-nous. Angalia leo tutarijia kwa Mungu. Umwambie Mungu, ase Mungu shikuri umbake mimoya. Niwe njori nyumba, mi ntenda tena wapi?
Shitwile ya tata Jehova na iya